Hey, salut tout le monde! Et on est live. Ici Jessica Humphries, C'est Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des conseils sur des aliments pour avoir une énergie de bon niveau puis constant. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, thumbs up, même si c'est en rediffusion, on aime toujours savoir qui est là. Voilà. Alors, on continue cette semaine avec questions et réponses. Alors, de nos clients qui nous ont envoyé plein de questions. Et la question d'aujourd'hui, c'est quoi la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? Alors, quand vous regardez normalement des chartes d'index glycémique, à côté, il y a la charge. Et oui, ça joue un rôle important en choisissant nos aliments pour les garder plus à faible index glycémique et, comme Bruno a dit, pour avoir une énergie soutenue. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler vraiment juste brièvement de la différence, donner quelques exemples, mais si tu aimerais, on va approfondir par la suite dans notre groupe privé Facebook Santé et Vitalité. Alors, si toi, tu n'es pas encore dans le groupe avec nous, ou est-ce qu'on va plus en profondeur dans nos sujets, écris Santé et Vitalité, ça nous ferait plaisir de rentrer dans le groupe, de t'insérer dans le groupe. Voilà, en plein ça. Alors, Bruno, parle-nous un petit peu, c'est quoi la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? Effectivement. Et pour aller chercher la réponse scientifique et éprouvée, je suis allé prendre mes références avec une sommité mondiale, je cherche mes mots, le Dr. David Jenkins du département de nutrition, Clinical Nutrition de l'Université de Toronto. C'est vraiment la sommité ou une des sommités dans le domaine de la glycémie. Et lui et son équipe de chercheurs, dans les années 80, ont établi qu'il y avait 3 niveaux de glycémie dans les aliments. La glycémie ou l'index ou l'indice glycémique, ça veut dire quoi? C'est la quantité de sucre ou de glucose qui reste dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment. Ça peut être un aliment solide ou un aliment liquide. Donc, le glucose, c'est du sucre pur. Ça va? Donc, ce que l'équipe du Dr. Jenkins nous disent et plein d'autres scientifiques aujourd'hui dans le domaine de l'optimisation de la santé, de la médecine nutritionnelle, c'est qu'on devrait avant tout prioriser en grande partie les aliments à index glycémique plus bas, non seulement parce qu'ils nous apportent un niveau d'énergie qui est soutenu, de bonne qualité, mais la grande majorité du temps, c'est des aliments qui sont plus riches en nutriments, qui vont nous protéger, vont avoir plus d'antioxydants, des choses comme ça. Et le contraire est vrai avec les aliments à index glycémique élevé. Ils vont causer plus d'inflammation, la plupart du temps, ils ont très peu de micronutriments. On jouait la montagne russe exactement. Avec notre énergie. On a une petite montagne russe en arrière de nous. On en parlera. Oui, en plein ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça. La différence entre l'index ou l'indice glycémique et la charge, l'index glycémique, je vous ai dit que, en fait, le Dr. Jenkins nous dit que c'est la quantité de glucose qui reste dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment solide ou liquide. Et la charge, c'est la rapidité, le temps que ça va prendre pour atteindre son index glycémique. Donc, plus la charge est élevée, plus l'aliment fait son effet. Effectivement, plein ça. Moins ça prend de temps pour monter à son indice glycémique. Donc, on va donner quelques exemples. On a un exemple, et on a décidé de rester dans les fruits. Alors, exemple, une pomme. Une pomme qui est juste fraîche comme ça, pas coupée rien, pas transformée. Elle a un index glycémique de 38. Donc, c'est bas. C'est bas. C'est entre 0 et 35-40, ça c'est bas. Ouais. Et ensuite, sa charge glycémique est 6. Ça aussi, c'est bas. OK, bas. Versus melon d'eau. Alors, des fois, les gens ont difficulté à revoir le melon d'eau, puis là, il ne prend pas. Alors, le melon d'eau a un index glycémique qui est 72. Donc ça, c'est élevé. Oui. Puis là, les gens sont comme, je pensais que le melon d'eau, il n'y a pas grand-chose dans le melon d'eau, je ne comprends pas. Mais sa charge glycémique est 4. Elle est très basse, oui. Qui fait qu'on le consomme, mais... Oui, c'est ça. Donc, l'index glycémique est élevé, mais le temps que ça va prendre au melon d'eau pour atteindre son index glycémique qui est élevé, c'est relativement bas. Donc, sur une échelle de 0 à 30, en fait, de 0 à 50 dans la charge, c'est 4. Donc, c'est très, très, très bas.
Okay. Puis, il y a aussi un effet avec la pomme, si on la mange avec la chair et tout ça, il y a des fibres dedans. Ouais. Les fibres abaissent l'index glycémique versus quand on mange le melon d'eau, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas trop de fibres dedans. Il ne faut pas manger le blanc. C'est une blague. C'est une histoire. Tu sais, dans les histoires de grand-mère, là, mange pas le blanc. Parce qu'elle disait, si tu manges le blanc d'un melon d'eau, tu vas avoir la diarrhée. Alors, pour le restant de ma vie, j'ai cru ça. Hein? Les histoires de J'ai dit ça à Bruno et ses enfants, mais ben non. Puis là, il rit devant moi, puis il mange le blanc. Mais moi, je ne mange pas le blanc. Bon. OK. Puis, on va vous donner un autre exemple. Fruits séchés. OK? Là, les fruits séchés, on sait qu'on veut prendre des bonnes habitudes. On veut quand même manger des fruits. En général, l'index glycémique d'un fruit séché est 90 à 99. Oh! C'est haut, ça! Le haut, ça va jusqu'à 100, 110 à peu près le maximum. Du sucre de table, c'est 80. Ouais. Et la charge glycémique est 24. Ouais. Alors là, ça fait des choix. Ça ne veut pas dire de ne pas les manger, mais si on veut, des fois, on pense aux fruits séchés, on dit « Ah, c'est bon, c'est des bonnes collations. » Puis là, tu prends une poignée de dattes, d'abricots et tout ça, puis tu manges ça en pensant que ça va donner une énergie soutenue. Mais c'est l'opposé. Il faut les mélanger, peut-être prendre 1 ou 2 petits morceaux et les mélanger avec des noix. OK? Ouais, alors, ça, c'était juste pour vous donner comment... Puis beaucoup plus de noix que de fruits séchés. De fruits, exemple. OK? Alors, en espérant que cette information était pertinente pour t'aider à démystifier un petit peu l'index glycémique et la charge glycémique. Et maintenant, on va aller dans notre groupe privé Santé et Vitalité. On va parler un petit peu plus de la montagne russe, comment que ça peut affecter notre cortisol, l'adrénaline, si on mange... les différentes variétés d'index glycémique. Voilà. Alors, si toi, tu veux venir écrire Santé et Vitalité, on va vous insérer gratuitement et tu peux même le réécouter en rediffusion. OK. Alors, si tu as trouvé que cette information est pertinente, s'il te plaît, partage. Sinon, on se voit très bientôt. Merci pour tout le monde qui était là.